Salut, ça va? T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de personnes rencontrent des difficultés dans leur mariage et doivent faire face à l'infidélité? Peut-être connais-tu quelqu'un qui est passé par là, ou tu as peut-être vécu quelque chose de similaire. C'est une douleur que beaucoup cachent, mais qui les affecte profondément. Dans ce texte, nous allons dévoiler les mystères du mariage et de l'infidélité, guidés par les conseils d'une vieille dame sage qui, avec son expérience, a beaucoup à nous apprendre. Prépare-toi à découvrir comment gérer ces défis et trouver des solutions qui peuvent transformer ta relation et ramener le bonheur que tu désires tant. Mais avant de commencer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Une fois, à quelques jours de mon mariage, pleine d'attentes et de rêves, je ressentais ce mélange de bonheur et de nervosité que tout le monde éprouve avant un grand moment. Pendant les préparatifs, un vieil homme très sage, que je connaissais depuis des années, m'a demandé de parler avec moi. Ses yeux brillaient de sagesse, et ses rides racontaient les histoires d'une vie entière d'expérience. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Arrête un moment. Je veux te dire quelque chose d'important. Avec un ton sérieux mais affectueux, il a commencé à parler du mariage d'une manière à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Il a expliqué que, contrairement à ce que beaucoup croient, le mariage n'est pas une chose unique et définitive. Chaque nuit, le mariage se termine, a-t-il dit, et chaque matin, il doit être reconstruit, comme un château de sable sur la plage, emporté par les vagues et qui doit être refait avec patience et soin. Il m'a fait réfléchir sur la facilité avec laquelle on peut tomber dans la routine et laisser la relation se refroidir. Avant de critiquer ton mari, a-t-il poursuivi, souviens-toi de te regarder toi-même en tant qu'épouse. Parfois, il est facile de pointer les défauts des autres, mais le véritable défi est de voir ses propres imperfections. D'une voix douce mais ferme, il a parlé de la façon dont il est courant de sentir que le mariage devient monotone. C'est là que les problèmes commencent, a-t-il dit, quand on cesse de faire des efforts pour maintenir la flamme allumée. Le vieil homme sage m'a raconté des histoires de couples qui ont affronté des crises et surmonté des défis. Il a partagé comment beaucoup sont tentés par l'infidélité, surtout lorsque l'ennui s'installe. Le mariage est comme un jardin, a-t-il comparé. Si nous ne le cultivons pas et ne le soignons pas, les mauvaises herbes commencent à pousser et à prendre le dessus. Puis il a souri et a dit « Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la dévotion et de l'amour, il est possible de renouveler le mariage chaque jour. » De petits gestes, comme prendre le petit déjeuner ensemble, un compliment sincère ou une surprise inattendue, peuvent faire une grande différence. Cette rencontre avec le vieil homme m'a profondément marqué. Ces mots étaient un rappel que le mariage est un travail continu, un voyage avec des hauts et des bas, mais qui vaut chaque effort. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir le mariage avec de nouveaux yeux, comprenant qu'il s'agit d'une construction quotidienne d'amour, de respect et de compréhension. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Les précieuses leçons d'un homme sage qui m'a montré que le véritable secret d'un mariage heureux est de ne jamais cesser de le reconstruire, jour après jour. Si tu as déjà vécu cela ou si tu connais quelqu'un qui est passé par là, laisse ici ton commentaire, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Le mariage est comme un bateau naviguant sur une mer agitée. Imagine-toi en haute mer, affrontant les vagues et les tempêtes. Si une personne à bord bouge trop, en faisant des mouvements brusques,
le bateau peut perdre son équilibre et, pire, il peut couler. C'est la métaphore parfaite pour un mariage. L'harmonie et l'équilibre sont essentiels pour maintenir le bateau à flot. Parfois, dans une relation, l'un des partenaires assume le rôle de leader, tandis que l'autre suit, ou à d'autres moments, l'un peut essayer de manipuler l'autre pour que les choses se fassent à sa manière. Il est intéressant de penser que se marier avec quelqu'un qui apprécie les choses anciennes peut être une expérience enrichissante. Tout comme un collectionneur d'antiquités valorise chaque pièce pour ce qu'elle représente, un partenaire qui voit la valeur dans le passé et l'expérience de la vie tend à apprécier davantage son conjoint à mesure qu'ils vieillissent ensemble. Cette appréciation grandit avec le temps, tout comme le charme d'une œuvre d'art ancienne. Plus l'œuvre est ancienne, plus son histoire est riche, et il en va de même pour la vie partagée dans un mariage. Se marier est, en effet, une expérience unique et merveilleuse. C'est le début d'un voyage partagé, rempli de moments de bonheur, de découverte et d'apprentissage. Cependant, ne pas se marier a aussi ses avantages. Pour certains, la vie de célibataire offre la liberté et la possibilité d'explorer le monde sans attache. Cependant, le plus important avant de prendre une décision est de connaître profondément la personne avec qui l'on envisage de passer le reste de sa vie. Il est essentiel de comprendre ses valeurs, ses rêves et ses peurs, car le mariage est un engagement qui va bien au-delà de l'éclat d'une alliance. Il est curieux d'observer les émotions avant et après le mariage. Souvent, la femme pleure avant le mariage, peut-être par nervosité ou en raison de l'ampleur de l'engagement. L'homme, quant à lui, peut ressentir la pression et les attentes après que l'euphorie du jour soit passée, ce qui le fait parfois pleurer. Dans certains cas, les deux peuvent pleurer à des moments différents, avant et après le mariage, chacun traitant ses propres émotions et attentes. Il y a aussi ces moments où les deux pleurent ensemble, avant même le mariage, en reconnaissant les défis à venir, ou après, en faisant face aux réalités de la vie à deux. Dans chaque mariage, il y a une danse délicate d'émotions et de rôles. Tout comme sur une mer agitée, où chaque mouvement peut créer des vagues, dans un mariage, chaque mot et chaque action peuvent avoir un impact profond. La clé d'un mariage réussi est la communication et le respect mutuel, en trouvant un équilibre entre diriger et suivre, entre donner et recevoir, et, surtout, entre aimer et être aimé. C'est un voyage rempli de hauts et de bas, mais lorsque les deux sont engagés à maintenir le bateau à flot, même les tempêtes les plus intenses peuvent être surmontées. Pour un mariage heureux, il faut tomber amoureux de la même personne plusieurs fois. Le mariage, c'est comme porter une chaîne lourde. Parfois il faut 3 personnes pour la porteur. Lorsqu'on est marié, des problèmes surgissent que l'on n'aurait pas eu si l'on était seul. Si quelqu'un se remarie, c'est parce qu'il adorait la première épouse et veut l'oublier. Un mariage heureux est comme une conversation captivante avec un vieil ami, où le temps semble s'envoler et où l'on ne voit pas les heures passer. Imaginez-vous assis avec quelqu'un que vous aimez profondément, par un après-midi ensoleillé, dans un café confortable. Vous parlez de tout et de rien, partagez des rires, des confidences et même des silences confortables. C'est comme si le monde autour de vous disparaissait, ne laissant que vous deux, immergés dans un échange de mots et de regards. Un mariage heureux est ainsi, une longue conversation qui, à la fin de la journée, semble si courte que vous en ressentez à peine le passage du temps. Cependant, la réalité est que, pour de nombreux couples,
maintenir ce sentiment de connexion n'est pas facile. Comme le dit le proverbe, le bonheur dans le mariage est une œuvre en construction. Si un mariage dure plus d'une semaine, il est presque certain qu'il y aura des moments de désaccord et de défi. Les petites irritations peuvent se transformer en grandes disputes, et souvent, des raisons peuvent émerger qui pourraient mener au divorce. Mais, comme un voyageur qui rencontre des obstacles sur son chemin, la clé d'un mariage durable est de trouver des raisons de continuer. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, il est important de se souvenir des bons moments, des rêves partagés et des promesses faites. Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à maintenir cette perspective. Il existe ceux qui, bien qu'ils exigent une loyauté absolue de la part de leur partenaire, ne la pratiquent pas eux-mêmes. Certains maris, par exemple, attendent de leurs épouses qu'elles soient fidèles, mais ne le sont pas en retour. Ce comportement est comme une trahison silencieuse qui érode lentement les fondations de la relation. L'hypocrisie peut être dévastatrice, laissant des blessures qui mettent du temps à guérir. Le mariage peut aussi être comparé à un feu follet, une flamme qui brille intensément au début, mais qui peut s'éteindre en un instant. Il commence par une passion dévorante, pleine de promesses et de plans, mais peut se terminer par des déceptions et des regrets. Souvent, cette transition est marquée par des décisions précipitées. Se marier trop tôt, sans vraiment connaître l'autre ou soi-même, peut mener à de profonds regrets. On peut se réveiller le lendemain du mariage et réaliser qu'on a pris une décision pour laquelle on n'était pas prêt, et ce regret peut être immédiat ou s'accumuler avec le temps. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le mariage est un chemin plein de folie et de longues bêtises. Les petites folies quotidiennes, comme les disputes sur les serviettes mouillées laissées sur le sol ou l'oubli de dates importantes, sont des parties inévitables de la vie en commun. Mais le véritable danger réside dans les longues bêtises, ces décisions et comportements qui, avec le temps, peuvent détruire le respect et l'amour entre les conjoints. Cependant, malgré les défis, le mariage peut être une aventure gratifiante. La beauté réside dans la recherche de raisons de continuer, même quand c'est difficile. Il s'agit de rire ensemble après une dispute, de se tenir la main pendant les moments difficiles et de célébrer les victoires, grandes ou petites. En fin de compte, le mariage est comme un marathon. Il exige de la préparation, de la patience et surtout un engagement à continuer à courir, même quand le chemin semble interminable. Je crois en les familles nombreuses. Toute femme devrait avoir au moins 3 maris. Si le mariage est heureux, c'est que l'homme a bien choisi sa femme, à moins qu'il ne se soit marié sur un coup de tête. Certaines personnes se marient par peur de ne trouver personne plus tard, ce qui est une mauvaise idée. Dans le jeu du mariage, la femme semble toujours avoir les meilleures cartes, mais elle perd toujours. Le mariage est un ensemble de biens. Alors, tu te demandes si tu dois te marier. Quoi que tu fasses, tu le regretteras. Le meilleur mariage est entre une femme aveugle et un homme sourd. Le mariage et la famille chrétienne forment l'Église. Les enfants sont un cadeau. L'amour est de la physique, le mariage est de la chimie. Reste avec quelqu'un avec qui tu es compatible. Le mariage est comme une bataille, pas un lit de roses. Le bonheur dans le mariage dépend de la chance et de la fréquence à laquelle on tombe amoureux chaque jour. Le mariage est la principale cause de divorce.
Si nous voulons éliminer le divorce et l'infidélité, nous devrions arrêter de nous marier. Toutes les femmes devraient épouser des hommes. Qu'en penses-tu? Commente ici. La meilleure base pour un mariage heureux est la compréhension mutuelle. Sans cela, c'est une catastrophe avec des trahisons et des maux de tête. Nous sommes déjà à la fin de notre histoire. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes et les aide avec des mots de réconfort. Il n'est pas utile de se méfier de quelqu'un avec qui tu es déjà marié. C'est trop tard. Le secret d'un mariage heureux est de se pardonner l'un à l'autre et, si nécessaire, de se séparer rapidement. Le mariage provoque la désillusion des deux côtés. Sur le mariage et le célibat, quel que soit le choix, il y aura des regrets. Là où il n'y a pas d'amour dans le mariage, il peut y avoir de l'amour en dehors de celui-ci. Le mariage commence chaud et finit froid. L'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Le mariage est comme une cage. Ceux qui sont dehors veulent entrer, et ceux qui sont dedans veulent sortir. La lune de miel est le moment le plus heureux du mariage. Des choses désagréables peuvent arriver, même si la période des fiançailles était merveilleuse. Pourquoi les gens se marient-ils? Avant de te marier, garde les yeux grands ouverts. Après, mi-clos. La boussole pour naviguer sur les mers de la vie n'a pas encore été inventée. Le mariage est appelé mariage de convenance lorsque les gens ne s'entendent pas. Quand tu es jeune, il est trop tôt pour se marier. Quand tu es vieux, il est trop tard. Je connais de nombreux maris qui préféreraient rentrer chez eux s'ils n'avaient pas une femme qui les attendait. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette plongée profonde dans les mystères du mariage et de l'infidélité, guidée par la sagesse d'une vieille dame. Peut-être te reconnais-tu dans les histoires et les défis que nous avons partagés aujourd'hui. Nous savons que le chemin de l'amour n'est pas toujours facile et que nous sommes tous confrontés à des difficultés à un moment donné. Mais souviens-toi, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La clé pour surmonter ces obstacles est de ne pas abandonner, de chercher la compréhension mutuelle et de renouveler l'engagement quotidiennement. Le secret est de regarder en soi, de reconnaître nos failles et d'agir pour renforcer la connexion avec ceux que nous aimons. Il est possible de transformer ce qui semble être une fin en un nouveau départ. Si tu traverses une période difficile, sache qu'il y a toujours une issue et une manière de recommencer. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté un certain réconfort, n'oublie pas de laisser un like, de partager tes expériences dans les commentaires et de t'abonner pour plus de contenus qui peuvent t'aider dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons trouver les réponses et créer des relations plus fortes et plus aimantes. À la prochaine!